Mon chant d'amour pour toi, éternel, c'est de te louer au profond de ma douleur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Encore, nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2023. Bienvenue dans votre émission préférée, j'aime à le dire, parce que c'est un contenu pour les disciples, une nourriture de l'esprit ou encore une parole vivante qui viendra booster ton cœur et qui t'amènera sur les sentiers de la sagesse afin que tu retrouves le chemin de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'acide qui se trouve dans la cellule nucléaire de toutes les cellules vivantes, encore appelée l'ADN. Lorsque l'on parle de l'ADN, bien aimé, on parle de l'acide qui se trouve dans le noyau des cellules vivantes, constituant essentiel des chromosomes et porteur de caractères génétiques. Lorsque l'on le dit comme ça, c'est un peu de manière profane, mais quand tu comprends que la partie qui est caractéristique même de la cellule vivante, ou cet acide qui se trouve dans l'intérieur du noyau des cellules, qui porte le caractère, qui porte en fait la vie génétique, bien aimé, tu comprends que nous ne parlons pas de n'importe quoi, nous parlons de l'identité des hommes sur la terre. Lorsque l'on a l'ADN, bien aimé, d'un de ses ancêtres, il peut arriver que lors d'un métissage, pendant que nous-mêmes nous portons une mélanine qui est à caractère sombre, on se retrouve à faire des enfants avec des couleurs claires. Donc l'ADN est ainsi l'histoire de l'homme contenue dans sa cellule même, la base de sa création, car nous sommes à l'origine des cellules. Et à l'intérieur de cette cellule-là, on a toute l'information qui caractérise une famille. C'est pourquoi on a l'habitude de dire « il est à l'image de son père » et on a l'habitude de dire « elle est belle comme sa mère ». Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons parler du nom. Parce qu'en effet, ce qui tutoie l'ADN, c'est le nom. Parce que ce que l'ADN est pour les choses charnelles, parce que nous venons de voir ici que l'ADN est tout simplement l'information qui est contenue dans une cellule vivante, la première des cellules qui te définit. Et cette information-là porte les caractéristiques même de ta génétique. Ainsi donc, le nom que l'on te donne ou le nom par lequel on t'appelle porte les caractéristiques spirituelles qui vont définir ta sphère d'impact, ta sphère de croissance et je dirais même toute l'histoire même de ta vie. Ça veut dire en fait que si on peut parler du nom comme étant la sphère, les limites de la sphère dans lesquelles tu vas évoluer, on dirait que si tu es par exemple mis dans un carré, tu ne pourras évoluer que dans ce carré-là, tout comme dans un enclos. En d'autres termes, ce que l'ADN est pour la chair, c'est ce que le nom est pour l'esprit. Si je porte un nom, bien aimé, je ne peux pas m'élever au-dessus de ce nom. Le nom qui m'a été donné va invoquer une sphère d'impact ou limiter mon impact à l'égard du nom que je porte. C'est pourquoi tu vas voir les personnes qui portent des noms et qui prennent le temps d'analyser et d'étudier les origines de ces noms-là, ils vont voir que dans leur vie, ils ne manifestent que les informations qui sont rattachées à leur nom. C'est pourquoi lorsqu'un enfant naît, on fait un test de paternité et même quand le test de paternité n'est pas fait, au regard que l'on pose sur le nouveau-né, on peut voir qu'il a des ressemblances avec son père. Pourquoi? Parce qu'il porte l'ADN. L'ADN est la cellule vivante, la première, dont l'acide contient les caractéristiques génétiques d'une famille. C'est ainsi qu'un enfant chinois naîtra avec l'apparence de tous les siens. Un enfant africain naîtra avec l'apparence d'un Africain, ainsi de suite. Tout cela dû à l'ADN. Bien aimé, les choses physiques, en expliquant les choses spirituelles, tu dois comprendre aujourd'hui que ce que ton nom est pour l'esprit dans lequel tu peux émerger, dans lequel tu peux prospérer, dans lequel tu peux te mouvoir, c'est exactement à l'image de l'ADN. Aujourd'hui, au regard des Saintes Écritures, nous allons essayer d'interroger la parole de Dieu et aussi consulter les informations scientifiques qui vont te permettre de mieux te situer dans ce débat ou alors dans cette exhortation. Quel est, bien aimé, le rôle de l'ADN? Lorsque nous regardons dans notre dictionnaire, nous allons voir que l'ADN sert donc de vecteur
à la transmission de l'information génétique, cette information ne peut cependant pas être lue directement par la cellule. Il faut que l'ADN subisse une transformation et une traduction pour que la cellule puisse, entre autres, produire des protéines. Nous venons donc de définir toute l'action spirituelle par laquelle, lorsque nous sommes renouvelés en Jésus-Christ, nous allons passer pour produire de la même manière l'ADN devenu protéines. Nous allons passer des transformations dans la présence de Dieu pour que les limites des noms que nous avons reçus dans nos familles deviennent désormais des sujets de témoignage au regard de cette transformation qu'aura fait le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui va nous conduire à la lecture de notre premier livre, le texte d'appui qui nous permet de démontrer ce que nous disons, dans le livre de Genèse chapitre 17, du verset 9 au verset 18 que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Dieu dit à Abraham, « Toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Bien-aimés, nous venons de lire que l'ADN tutoie à suffisance le nom. Ce que l'ADN est pour la chair ou alors l'hérédité, c'est ce que le nom est pour l'esprit. Le nom contient la sphère d'impact, la sphère de déploiement, la sphère, bien aimé, de prospérité que tu pourras accomplir sur la terre. Sauf que de la même manière, l'ADN doit encore subir des transformations pour devenir des protéines, bien aimé. C'est ainsi que le nom que tu as n'est pas condamné à être ta limite de sphère, ta limite d'impact ou ta limite de prospérité. Nous avons reçu par Jésus-Christ la capacité de renaître de nouveau pour que les limites qui nous sont imposées par nos noms soient transformées. Sauf que beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent à Christ, ne comprennent pas comment est-ce que cela est possible. C'est pourquoi tu vas voir un apôtre, tu vas voir un prophète, tu vas voir un pasteur, bien qu'étant serviteur de Dieu, continue de manifester les informations liées à son nom sous le règne de l'esprit. Si par exemple, tu as reçu le nom d'une tante qui a été stérile, ou alors le nom d'un oncle qui était ivrogne, bien aimé, les sphères dans lesquelles tu peux prospérer ne s'élèveront pas au-dessus de ton nom. Même si tu es allé à l'école et que tu as eu des diplômes et que, bien aimé, tu es directeur général d'entreprise, si le nom que tu portes invoque cet esprit d'ivrognerie, tu auras toujours le sentiment, même dans ton bureau, qu'il te faut avoir des bouteilles des bouteilles d'alcool pour parler de ce que le nom peut imposer à une vie. Et lorsque tu vas voir ce genre de personnes, lorsqu'ils perdent leur autorité ou lorsqu'ils sont licenciés ou lorsqu'ils se retrouvent humiliés, tu verras qu'ils viennent de produire l'information liée au nom. Ce sera certainement à cause de l'ivrognerie. Ou alors tout ce qui va dégrader sa position dans la société sera lié à cette connexion avec l'alcool qui va le ramener à être exactement selon l'identité du nom qu'il porte. C'est pourquoi Dieu dit, lorsque je bâtirai mon alliance avec toi, voici ce qui sera le signe de cette alliance, la circoncision. Lorsque je nais de nouveau et que j'arbore le nom d'enfant de Dieu, il me reste encore des choses à faire. Jésus-Christ est venu afin que celui que Christ rendra libre, bien aimé, il sera libre en vérité. Mais il dit ceux qui sont venus comme esclaves, qu'ils profitent pour être libres. Ça veut dire que beaucoup viennent comme esclaves, mais restent dans cet état. Esclave du quoi? Du joug des noms. Le nom que je porte est capable de m'amener, me laisser prospérer. Je vais même accéder à la présidence, prenons, d'une république. Je deviendrai même chef d'État. Mais lorsque le nom que je porte ne sera pas changé, bien aimé, le nom est capable de manière ridicule de m'enlever dans ma position d'autorité et me ramener exactement à la petitesse de la sphère dans laquelle je suis autorisé d'évoluer. C'est pourquoi la parole de Dieu est l'épée qui est venue séparer la lumière des ténèbres, afin qu'aujourd'hui, lorsque tu suivras cette émission, que tu ne te contentes plus seulement de dire « Mais pourquoi je suis né de nouveau et je vis encore telle chose ?» Prenons l'exemple d'une jeune fille qui porte le nom de sa grand-mère. Et parce qu'elle porte le nom de sa grand-mère avait accouché avant le mariage. Bien aimé, quand tu vas regarder le bilan de cette jeune fille, tu verras que si elle n'a pas accouché avant le mariage, elle aura les mêmes douleurs et les mêmes souffrances. C'est pourquoi on parle de malédiction générationnelle. La malédiction générationnelle ne peut avoir lieu et des faits que lorsque le nom reste transmissible.
Et tu verras que si la mère qui a donné le nom à la fille, bien aimée, avait eu un mariage difficile, cette dernière aussi vivra un mariage difficile. Le nom est une identité spirituelle au-dessus de laquelle personne ne peut évoluer. En fait, tu ne peux pas t'élever plus que ton nom. Il est important donc lorsqu'on vient à Jésus-Christ qu'on profite d'être libéré de ces jougs-là. Nous poursuivons notre lecture. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous à l'âge de 8 jours. Tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. En effet, il y a un chemin de la sanctification. Sauf que le chemin de la sanctification, à l'époque où Jésus-Christ n'était pas encore pourvu, était des actions que l'on devait faire par la force. Et la Bible nous enseigne ici que toute personne qui entrait même seulement en contact avec la famille d'Abraham devait subir cette circoncision-là. Que ce soit les enfants achetés à prix d'argent, que ce soit les enfants adoptés, que ce soit même les enfants que tu élèves dans ta maison, que ce soit les personnes qui travaillent pour toi. En effet, toute personne qui entre en contact avec toi devrait passer par cette sanctification pour que le nom qu'il porte puisse perdre son influence et qu'il accède à la sphère de témoignage dans laquelle Dieu t'a renouvelé en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi aujourd'hui, nous qui avons reçu le Seigneur, puisque la gloire dans laquelle nous nous trouvons est supérieure à toutes les autres alliances bien-aimées, nous avons par le nom de Jésus-Christ la capacité d'être renouvelés. Et la Bible nous dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Les vieilles choses sont passées, sauf que lorsque l'on le dit comme ça, on ne comprend pas l'acte qu'il faut poser pour que ça devienne une réalité. Je peux le dire parce qu'il est écrit, mais je dois le vivre par la foi sans œuvre est une foi morte. Je dois vivre ce renouvellement-là. Mais comment est-ce que je vais faire pour être renouvelé? Ici, Dieu nous parle de la circoncision. Ici, Dieu nous dit qu'il entre en alliance avec Abraham et il lui propose, comme témoin de cette alliance à la circoncision, peu importe les personnes qui doivent entrer chez toi, elles doivent être renouvelées, circoncis de nos jours dans leur cœur et à l'époque d'Abraham de manière physique. Si tu négliges la loi et que tu t'accroches sur la grâce, tu mal interpréteras la grâce. Parce que la grâce n'est pas une excuse pour devenir paresseux, mais la grâce est la victoire sur la paresse. C'est une citation de Joyce Meyer que je reprends à suffisance parce que nous pouvons bâtir sur les témoignages des anciens pour grandir dans le règne spirituel. Et donc, la Bible nous déclare ici que toute personne qui devait entrer en contact avec Abraham, que tu sois employé, que tu sois enfant adopté, que tu sois de passage, toute personne devant séjourner sous son mandat, sous sa vision, sous sa mission, devra être circoncis. Les règles que Dieu établit pour nous sont des règles de bonheur. Lorsque je ne comprends pas ces choses, je vais croire que parce que je suis chrétien, je peux m'autoriser par la grâce à négliger les choses de la loi qui sont toujours utiles à la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Aujourd'hui, l'alliance que nous avons de manière perpétuelle, c'est le sang de Jésus-Christ, alléluia, qui est ce vin de vie-là, à l'image de la Sainte Seine, le sang et la chair de Jésus. Lorsque nous avons ces choses en nous, bien-aimés, nous pouvons dire désormais que nous sommes en communion avec ce qui nous entoure. Si je suis né de nouveau et que les personnes qui entrent chez moi ne sont pas participants à l'aspersion du sang de l'agneau, il y a un problème dans les fondamentaux. C'est pourquoi vous pouvez voir les esprits de malédiction générationnelle continuent d'agir dans la vie même des personnes qui se disent apôtres, même des personnes qui se disent prophètes de grand nom. C'est pourquoi on dit les fondations. Les fondations ne sont pas supérieures à la nouvelle alliance, sauf si tu ne connais pas les bienfaits de la nouvelle alliance. En fait, dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ a déjà tout pourvu, mais ce qui nous garde encore prisonniers de ces choses, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, tu sauras en écoutant cette émission que la puissance de l'ADN, imagine, essaye d'aller lire, informe-toi, va sur Google, regarde ce qu'est l'ADN pour le sang. Bien aimé, tu comprendras exactement ce qu'est le nom que tu portes
pour le règne spirituel. Et Dieu ne brise pas les alliances. Dieu ne viole pas les alliances. C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il aurait pu ouvrir la porte. Il est le Dieu Tout-Puissant, mais il dit, si tu entends ma voix, c'est toi qui dois ouvrir. Ainsi j'entrerai et je souperai avec toi. Nous devons tout faire pour acquérir la connaissance et l'intelligence qui se trouvent dans les Saintes Écritures. Nous devons tout donner pour avoir une Bible et prier le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle les choses qui sont destinées à notre délivrance. Alors le nom que je porte, même si je suis déjà né de nouveau, même si j'ai persévéré dans une église et que j'accomplis toutes les choses qui sont dues par le caractère, mon appartenance à Jésus, bien aimé, il faudrait encore que je sois circoncis dans mon cœur. Car c'est la circoncision du cœur qui reste et demeure le sceau de l'alliance. Et la Bible dit ceci, et mon alliance sera dans votre chair une alliance à perpétuité. Si tu n'es donc pas circoncis de cœur, ou si tu marches autour de toi dans ta maison, comme il est dit à Abraham, tu admets des personnes qui ne sont pas circoncis de cœur, ne t'étonne pas de l'influence des esprits ou des brèches que le diable ouvrira pour porter atteinte à toutes les bénédictions que tu as reçues en Jésus-Christ. Verset 14, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, car il aura violé mon alliance. Ainsi, une personne de nos jours qui aura rejeté la circoncision du cœur par Jésus-Christ en l'acceptant comme Seigneur, Sauveur personnel, lui par qui toutes choses sont devenues nouvelles, bien-aimées, la Bible déclare que de la même manière, Moïse l'a reçu comme une alliance d'extermination. Ainsi, ces personnes qui auront rejeté le Seigneur seront vouées à la destruction éternelle. Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi. Jésus-Christ est venu mettre en évidence la faiblesse de la chair afin que nous ne puissions plus accomplir la loi par la chair, mais par la sanctification de notre esprit qui est la vie de l'esprit, par le renouvellement de l'esprit au travers la parole de vérité. C'est la parole qui est l'épée qui peut séparer les ténèbres dans ta vie, qui peut te sanctifier et te donner accès à cet héritage-là, cette circoncision de cœur par laquelle aujourd'hui tu deviens un bénéficiaire de la première alliance ou l'alliance abrahamique. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Lorsque tu rencontres Dieu de nos jours, dans la circoncision de cœur, en d'autres termes, dans la mort de ton vieil homme, bien-aimé, aujourd'hui, tu peux accéder à ce nouveau nom-là. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus-Christ est un héritage pour les fils. C'est le nom par lequel nous sommes restaurés en dignité pour dominer sur les esprits mauvais. Si je ne suis pas circoncis dans mon cœur et que je me revendique juste d'être un enfant de Dieu, bien aimé, mon nom sera exterminé. Dieu ne donne pas cette parole en vain, et ce n'est pas pour rien que même dans la nouvelle alliance, la loi de la circoncision de cœur revient. C'est la promesse qu'il a fait à Abraham. Dieu ne viole pas l'alliance. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham que toute personne qui sera circoncis, l'alliance sera à perpétuité dans sa chair, bien-aimée, c'est ainsi que nous, aujourd'hui, nous devons recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que toutes choses soient renouvelées et échapper à la destruction éternelle. Et c'est pourquoi donc à la rencontre avec Dieu, lorsque quelqu'un rencontre Dieu dans son intimité, et qu'il abandonne le vieil homme et la vieille nature, qu'il accepte de servir Dieu. Bien aimé, la Bible déclare qu'un tel homme est sage et un tel homme reçoit de Dieu une nouvelle identité. On poursuit notre lecture. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. La Bible déclare que tout don excellent et toute grâce parfaite vient du Père de lumière, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Lorsque mon nom m'a gardé captive sous un joug, par exemple dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Cela va être transmissible de génération en génération par le nom. Tu verras que si dans une famille les hommes n'ont pas prospéré, cela va être transmissible de génération en génération par le nom. Si dans ma famille les hommes sont morts à un certain âge, le diable n'a rien. Bien aimé, il est un menteur et un falsificateur. Qu'est-ce qu'il fait? De la même manière que l'ADN est censé porter l'information génétique de génération en génération, le nom par lequel on t'appelle, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le nom par lequel on va t'appeler va évoquer cette malédiction générationnelle et te soumettre à ce joug. C'est pourquoi lorsque Dieu dit, vous serez circoncis, il entre en alliance avec Abraham et après l'alliance et le signe de l'alliance, il y a lieu de multiplication. Une fois que le nom est transformé, une fois que l'on a accepté Jésus-Christ dans son cœur et que l'on est circoncis de notre vieille manière de vivre, bien-aimé, il y a là un accès à la bénédiction. C'est pourquoi nous allons voir ici Abraham
le père véritable de son premier nom, Abraham, Dieu le transforme pour qu'il devienne Abraham. Lorsque j'ai reçu les instructions de la parole qui me demandent aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les identités liées à mon nom perdent leur pouvoir. Non seulement elles perdent leur pouvoir, mais pour que cela devienne une réalité, il faut que le vieil homme qui est en moi soit séparé de ma nature actuelle. Parce que c'est la circoncision qui donnait accès à cette vie dans la chair. Aujourd'hui, c'est le renouvellement de l'esprit par la nouvelle naissance qui donne accès au dessein de l'Éternel. Le nom que je porte reste une emprise. Le nom que je porte peut continuer d'agir dans ma vie, même si je suis né de nouveau, lorsque je ne suis pas renouvelé dans mon cœur. Lorsque je n'ai pas fait de la parole de Dieu un standard pour ma vie. C'est pourquoi il est souvent dit, les brèches sont les chemins par lesquels le diable passe. Mais la seule manière d'éviter ou de triompher du diable, il y en a trois. La première, c'est de nous soumettre à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au mal et le diable fuira loin de vous. La deuxième manière, c'est que nous avons vaincu le diable par le sang de l'agneau. En devenant participants de l'aspersion du sang du Christ, nous avons vaincu le diable. Et la troisième des manières, c'est la parole de notre témoignage. Ce que Jésus-Christ a fait pour moi, c'est ça la victoire de Dieu sur ma génération, sur ma destinée et sur ce nom-là qui m'a gardé sous un joug. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Il y a donc dans le nom le pouvoir de limiter ta sphère de prospérité. Il y a dans le nom que tu portes, les informations que ton nom porte sont comme un cadre, un canevas, un enclos dans lequel tu ne peux t'étendre qu'aux limites de cet enclos-là. Verset 17, il lit au nom du Seigneur Jésus. Abraham tomba sur sa face, il y rit et dit en son cœur, n'étant-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? C'est ainsi que tu peux être en train de te poser la question aujourd'hui. Me voici, j'ai reçu le nom de ma grand-mère. Et il est dans les informations de ma grand-mère, quand je regarde son nom, que sa vie a été une vie de scandale, une vie de rejeté, une vie de femme veuve, une vie de personne abandonnée. Est-ce que, à mon âge que j'ai si, est-ce que Dieu peut encore agir pour moi? Bien aimé, le livre de Genèse, chapitre 17 au verset 17, c'est une belle invitation à challenger ta foi en cette année 2023. Est-ce que tu te poses la question de savoir, à mon âge, qu'est-ce que je peux encore produire? Dieu t'invite aujourd'hui à la circoncision du cœur. Abraham a reçu le sceau de la vie. Abraham, lorsque nous naissons aujourd'hui par la foi, nous entrons dans son sein. Parce que Dieu ne renie pas son alliance. Dieu ne se défait pas de son alliance. Il s'appelle le Dieu de toute alliance. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Il est celui qui se souvient de l'alliance. Il ne détruit pas son alliance. Dieu est un Dieu fidèle. Et lorsque aujourd'hui, je veux accéder à ce témoignage, peu importe l'âge, à l'âge que j'ai lorsque cette émission me parvient, bien aimé, il faut tout simplement que j'accepte être circoncis de cœur. La circoncision de cœur, c'est ça l'alliance. La circoncision a été pour Abraham sur la chair, afin que la vie soit en lui. Mais aujourd'hui, nous avons l'alliance supérieure, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En lui, la Bible déclare que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont rendues nouvelles. Donc, quelles que soient les choses que j'ai vécues, quel que soit le degré de ma douleur, quelle que soit la façon dont j'ai été humiliée ou rejetée, peu importe mon âge, lorsque cette émission te parviendra, bien-aimé, accepte d'entrer en alliance avec Dieu, reçois la circoncision de ton cœur par la nouvelle naissance et abandonne la vieille manière de vivre. C'est ainsi que l'on rend actif pour nous, que l'on déclenche en notre faveur les desseins de l'Éternel. Vous voyez un monsieur qui rit, un monsieur comme Abraham tombe sur sa face, il a 100 ans, et il demande à Dieu, un homme comme moi, pourrais-je encore produire du fruit? Une femme qui a 90 ans comme Sarah, est-ce qu'elle peut encore donner, bien aimé, des enfants? Et la Bible va nous surprendre. Nous allons lire le verset 18 qui va répondre pour nous. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance à perpétuité pour sa postérité après lui. Bien-aimés, si nous vivons aujourd'hui par Jésus-Christ, nous sommes le témoin de ce qui a été dit ce jour-là.
Nous n'étions pas le jour où Dieu parlait à Abraham, mais aujourd'hui, nous sommes fils d'Abraham. Nous n'étions pas le jour où Sarah pleurait des nuits entières sans avoir le feu de ses entrailles. Mais si nous parlons aujourd'hui, nous rendons gloire au Dieu qui a visité ce couple à cette époque. Si nous sommes désormais en train de prospérer, en train de partager la bonne nouvelle, en train de crier au monde que Jésus-Christ est vivant, c'est un témoignage à ce jour. Le jour où ils ont reçu cette promesse, le jour où l'alliance a été établie par la circoncision, aujourd'hui devenu pour nous le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette merveilleuse émission et pour clore ce que nous avons dit au sujet du nom qui est égal à l'ADN dans le règne de l'Esprit, nous allons donc lire les avantages du bénéfice de l'alliance que Dieu passe avec Abraham et comment est-ce que nous pouvons la retrouver aujourd'hui dans la nouvelle alliance pour sortir du joug de l'ignorance et briser ces limites que le nom nous a imposées, ces limites que l'ADN nous a imposées par les familles dans lesquelles nous sommes nés. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Galates chapitre 3 au verset 29 et nous allons lire dans le livre de Galates chapitre 6 au verset 15. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 3 verset 29, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous voyez que le Nouveau Testament vient de confirmer l'Ancien Testament ou la loi. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse 17, verset 17, nous voyons que nous entrons dans une alliance par la circoncision. Et nous retrouvons ici dans la Nouvelle Alliance, dans le livre de Galates, que si nous sommes donc à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Dieu n'est donc pas quelqu'un qui viole l'alliance. Dieu se souvient de l'alliance et nous sommes effectivement bénis par Abraham en qui aujourd'hui nous pouvons nous connecter par la foi pour devenir fils. Galates chapitre 6, verset 15, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc la circoncision qui avant était le sceau de la chair pour parler de la loi de Dieu dans notre chair, aujourd'hui nous l'avons désormais cette circoncision par la nouvelle naissance. Et comme il est écrit dans le livre de Galates chapitre 6 au verset 15, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose est d'être une nouvelle créature. Nous sommes donc circoncis en acceptant Jésus-Christ et nous accédons à la promesse comme nous l'avons lu dans le livre de Galates chapitre 3 verset 25 en devenant de nouvelles créatures par Jésus-Christ. Nous clôturons donc cette merveilleuse émission par le livre d'Éphésiens chapitre 4 au verset 24 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 4 verset 24, nous lisons: et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimé, voici donc le moyen par lequel tu vas te déshabiller de ces chaînes du nom, du vieil homme par la belle manière de vivre que te dictait ton ADN par la loi de la chair et par le nom qui t'est imposé comme une limite dans la sphère de croissance. Aujourd'hui, désormais, selon la vérité de la parole de Dieu, que nous pouvons lire dans le livre de Éphésiens chapitre 4, au verset 24, bien-aimé, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres, étant tous devenus membres d'un seul corps, qu'est l'édifice royal, le corps de Jésus-Christ. C'était votre émission, Les Voix du Cœur. Nous espérons avoir partagé avec toi la lumière de la sagesse, la connaissance des Saintes Écritures, la profondeur des mystères de la délivrance. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Mon chant d'amour pour toi, éternel.